Les anomalies du cordon, échographiquement, hein, on peut avoir des kystes du cordon, qui n'ont pas de signification ou là de retentissement, sur, le bébé, mais ça peut, nous faire rechercher des anomalies chromosomiques, c'est-à-dire d'autres anomalies associées. Ça peut être associé à des anomalies chromosomiques. L'artère ombilicale unique doit faire rechercher une malformation rénale et ou vésicale, c'est-à-dire on va, s'attarder ou là, hem, heu revoir les reins et la vessie. Le cordon court ou là le cordon lent. Le cordon court, comment on va le suspecter? Quand on a, une présentation, zalma par exemple qui reste, en siège ou là, une présentation qui est qui n'est pas céphalique, qui ne tourne pas. Donc on peut suspecter ça. Et le cordon lent, va avoir, comme conséquence, pas à 100, mais on peut avoir des circulaires du cordon, avec un cordon qui est lent. En ce qui concerne le segment inférieur, donc on a 2 implications échographiques, hein. عندنا soit en cas de césarienne, d'un utérus cicatriciel, pour accepter ou la ne pas accepter la voix basse, mais c'est pas surtout ça, c'est de classer la patiente à risque ou à risque faible ou là à risque important, de rupture utérine bien sûr ou là de déhiscence. Donc حنايا quand on va mesurer le segment inférieur في la région هذه l'image اللي حطيت لكم دوكا ما كانش فيها une cicatrice. Donc pour que vous fassiez pour pouvoir faire pardon la différence entre un segment inférieur sans cicatrice et avec cicatrice. La limite اللي نشدوها هي 3,5 millimètres. Donc إذا كانت inférieure à 3,5 ça veut dire c'est une femme qui a un risque de faire une rupture, à surveiller plus attentivement, quoique comme les femmes en travail, on les surveille. Peut-être pour décider زعما est-ce qu'on la garde ou là on l'envoie où كاين un obstétricien. Donc c'est dans ce sens-là. Par contre, les femmes qui ont un segment inférieur la région de la cicatrice, plus de 3,5, en principe, donc elles sont à bas risque, mais ما كاش risque égale zéro, surtout s'il y a un autre élément surajouté. La mesure نقدروا نديروها à n'importe quel moment de la grossesse, mais on doit la refaire au troisième trimestre parce que c'est le moment où il se forme le segment inférieur et on doit établir un pronostic obstétrical. Les pathologies qu'on peut avoir, sur la cicatrice, c'est soit une fente, soit une, cicatrice béante, une béance ou là une ismocèle. Pratiquement, c'est la même signification, clinique et les complications تاعها ça peut être une inflammation locale ou là même parfois une surinfection et la reprise va être, chirurgicale. Généralement نخلّو حتى une prochaine césarienne au cas où درنا une prochaine césarienne. Rarement on opère juste pour, gérer l'ismocèle de la fente ou la béance. Ce qui concerne la déhiscence et la rupture utérine, ما عنديش des images شابين. En réalité, quand on a une rupture utérine ou une déhiscence, on pense pas à faire l'échographie, on va au bloc directement. La différence entre la déhiscence et la rupture complète, c'est la communication entre la cavité utérine et la cavité abdominale. Par contre, la déhiscence, on a le péritoine viscéral qui est conservé. Enfin, le dernier chapitre, le placenta, morphologie normale et les variantes normales, l'évolution tout au long de la grossesse. Par contre, les anomalies, on va les laisser pour la prochaine formation, grossesse pathologique. Mais je me dis, j'ai de la formation lourde, j'ai essayé de vous donner les normes, sauf bien sûr les cas que vous m'avez demandé. Si vous avez aussi donc des pathologies ou on l'aborde brièvement, n'hésitez pas à me les envoyer. Le placenta, c'est une partie qui change من le début de la grossesse حتى le jour تاع l'accouchement. في الديبي يكون circonférentiel. L'écogénicité تاعو toujours تكون plus كيفاش نقولوا plus forte voilà que le myomètre. Donc on peut le différencier مع le myomètre, mais donc l'emplacement تاعو qui va changer. Généralement, il compte circonférentiel. En bas, يبدا يطلع, il prend une position le plus fréquemment phalangique. Les dimensions تاعو 20 centimètres de diamètre et 35 millimètres d'épaisseur. Les variations morphologiques sont très, très nombreuses. Donc déjà, on peut avoir l'épaisseur, qui augmente, au deuxième trimestre et qui va nous donner un aspect de placenta en boule.
هذاك le placenta en boule, il faut de différencier avec un myomètre وعلاش parce que au cas où نديرو une césarienne, on peut نقدروا نطيحوا في le myome, donc il ne faut jamais toucher un myome durant une césarienne parce que ça peut nous donner une hémorragie de la délivrance. L'épaisseur تاعو peut diminuer مع l'hydramnios par pression et on a des fois des cotylédons. Cotylédons aberrants, donc séparés par une masse placentaire. Donc, في l'échographie, يبانوا لنا هكذا. Donc, نبعث لكم après l'accouchement كيفاش نلقاوه. Le placenta bipartita, c'est un placenta comme si scindé en deux. وكاين des membranes ما بيناتهم. هاد les membranes يكون فيها le cordon il s'insère في هذيك la partie. في l'échographie يبان لنا بلي كاين une continuité entre les 2 bouts. Donc pour ne pas, être étonné devant ce genre d'image échographique. Placenta annulaire autour, du col, on peut toujours s'aider par le Doppler. Le placenta circumvalta, donc c'est un placenta qui m'a chauffé après l'accouchement, fait une surélévation tout autour des membranes. Échographiquement, l'échogénicité تاعو diffère de l'échogénicité تاع le placenta الباقي, mais il l'accompagne. كي نديرو le Doppler نلقاو بلي il est vascularisé. هادو les variations sont anatomiques, physiologiques, non pathologiques, mais ça veut pas dire qu'elles sont dénudées de risque. Donc, يكون عندنا une de ces variantes, on peut avoir une rétention après la délivrance, on peut avoir une rupture, par exemple, avec le aberrant ou là, donc ça peut me donner donc une hémorragie. Donc, il faut guetter quand on a un placenta qui n'est pas habituel, il faut surveiller la patiente et guetter l'hémorragie surtout de la délivrance. Dans ce cas, on fait une échographie après l'accouchement et on recherche une rétention après la délivrance. Enfin, la rupture pendant le travail d'un vaisseau, c'est l'hémorragie de Benckiser et Vaza-Prévia. Donc, qui coule avec le vaisseau flair de la dilatation, surtout avec la rupture de la poche des os. Et là, donc, rapidement, on va avoir une souffrance fœtale. Donc, il faut y penser parce que c'est une urgence. L'évolution physiologique de la structure placentaire, donc, elle passe de trimestre en trimestre par plusieurs modifications, les calcifications, les cavernes, les lacs sanguins sous-choriales, les lacunes anéchogènes intraplacentaires, des foyers de dépôt de fibrine avec des nécroses villositaires. هادو كل ما نحكوا le terme et le dépassement de terme, hein. Un infarctus placentaire, des thromboses intervilleuses et enfin on va dire un mot à la classification de Granum, le grade le placenta. Donc كل ما نزيدو في le terme, كل ما on peut avoir des modifications et une évolution qui est au départ physiologique, on va qui commence à devenir pathologique à partir le dépôt de fibrine et de nécrose. Ça veut dire il est en train de vieillir, le placenta est en train de vieillir. La calcification, c'est une évolution physiologique, c'est une zone dense, punctiforme, plus ou moins en amas. Donc, تبدأ à partir de, on va dire, de 33 semaines. هكذاك تبدأ. Des cavernes, ce sont des zones de régression vélocitaire. Donc, sur l'icono, c'est une image autour ou au centre, au milieu, pardon, d'un cotylédon où هاو l'aspect تاعهم كي ندير لهم Doppler كيفاش يبانوا. Les lacunes, les lacs, toutes ces images à l'intérieur du placenta peuvent ne pas être, ne pas avoir une signification pathologique, mais c'est des patients à surveiller. Par contre, les foyers de fibrine avec nécrose villositaire, l'infarctus placentaire, les thromboses intervilleuses, pratiquement c'est le même aspect échographique. بصح يقدروا يكونوا كيما في la littérature 10% des grossesses normales, c'est-à-dire dans 25% on peut pas trouver de complications, mais احنا devant ce genre d'image, vaut mieux rechercher une pathologie vasculaire associée et le diagnostic تاعهم il n'est pas échographique de différencier entre par exemple هاد ثلاثة, c'est un diagnostic anabat après l'examen anabat تاع le placenta.
La classification de Grano, c'est une classification qu'on utilise à chaque échographie obstétricale pour juger du grade du placenta. Donc, on dit grade 1 au premier trimestre, grade 2 au deuxième trimestre, pardon, grade 3. On peut dire débutant, donc si on a des images qui ne sont pas vraiment, qui correspondent à 100% au grade 2 ou là, au grade 3, on peut mettre la remarque ou là, on peut ajouter grade 2 débutant ou là grade زعما 3 débutant, grade 3 mature. Et quand on a un dépassement de terme, personnellement, quand je fais l'échographie, j'utilise aussi un mot qui n'est pas très théorique, entre parenthèses, mais je l'utilise et j'aime l'utiliser علاش pour dire est-ce qu'il y a des signes de dépassement de terme échographique. C'est-à-dire, إذا عندي في le compte تاعي بلي la femme a dépassé son terme ou a une grossesse prolongée, mais qui ندير l'échographie ما عنديش des signes de dépassement de terme échographique, ما عنديش des calcifications importantes ou ما عنديش un liquide amniotique diminué. Donc نكتب نزيد une remarque pas de signe de dépassement de terme échographique.